les conflits armés ne font que de mal sur les femmes. Et les femmes sont les premières victimes. Et donc, nous demandons l'appui de l'Afrique tout entier, l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Et lorsque la femme arrive à travailler, et lorsque les femmes arrivent à travailler ensemble, une solution sera là. Bonjour, je m'appelle Katia Touba, je suis congolaise de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Je suis journaliste, reporter. Je vais vous parler un peu de mon pays, de la situation de la femme. Et mon pays est situé au cœur de l'Afrique. C'est un pays subsaharien qui compte 60 millions d'habitants et aujourd'hui, mon pays est en guerre. La société civile congolaise s'est mobilisée pour parler de cette situation, pour sensibiliser l'opinion internationale et nationale par rapport à cette situation, par rapport à ces poisons qui est en train d'exterminer petit à petit la communauté congolaise. Également, il y a plus d'1 million de déplacés, c'est-à-dire des Congolais qui sont obligés de fuir leur propre village pour chercher la sécurité. La République démocratique du Congo est l'un des pays riches du continent africain, pourquoi pas du monde. Son sous-sol contient beaucoup de minéraux, tant convoités par le monde, l'or, les diamants, les coltans qui entrent bien évidemment dans la fabrication de nos cellulaires, de nos téléphones portables. Également, on y trouve du pétrole, le gaz méthane, autres minéraux. Et sans oublier que le Congo est une réserve forestière qui aujourd'hui permet le monde de respirer. La femme dans mon pays constitue 52% de la population. Avec nos cultures, avec nos traditions, la femme devrait rester à la maison pour s'occuper des enfants, mais également pour s'occuper du ménage, du foyer, de son mari. Cette femme, avec son cœur de mère, avec son cœur d'amour, elle était obligée de chercher à pallier à cette situation de la crise généralisée avec les activités de la femme, l'élevage, l'agriculture, les commerces sont devenus des sources économiques très importantes dans le pays. Les activités de la femme devenaient les piliers économiques de la nation. Les enfants arrivaient à étudier, à la maison parvenaient à manger, avec les activités de la femme, parvenaient à avoir un logis. Évidemment, avec la guerre, voyez-vous, les belligérants ont pensé de faire la guerre autrement. Ils n'ont plus fait la guerre avec les armes contre eux, contre les hommes, ainsi de suite, mais ils ont utilisé les femmes. Ils ont utilisé les femmes, ils ont fait le corps de la femme comme un champ de bataille. Ils ont
ils ont utilisé les viols comme arme de guerre, arme à destruction massive. Comprenez par là que quand je parle de viol, ce n'est pas le viol que nous pouvons trouver la définition dans les dictionnaires, la définition sur le plan juridique. On dit que les viols, c'est tout acte qui amène à forcer un être humain à faire des relations sexuelles. Ce qui se passe dans mon pays, c'est plus que cela. Pour faire souffrir la femme, pour violer la femme, les hommes en armes introduisent des objets tranchants dans les sexes de cette femme, introduisent leurs armes dans le sexe de la femme, introduisent des morceaux de bois dans le sexe de la femme, des cailloux, des produits toxiques, des sachets chauds de braises brûlées et même des tissus sales, ainsi de suite, infectés. Ils introduisent dans les sexe de la femme pour la maltraiter. Mais c'est pas seulement son sexe qui en souffre, mais c'est également son corps. Son corps, on le maltraite, on la blesse de partout. Et après, on l'humilie, on la laisse comme ça, on la jette. Et elle est également jetée par la société parce que la société prend cet acte-là de viol comme un tabou. À cause de cette situation, le mari a peur de prendre encore cette femme-là parce qu'il sait très bien que la femme, peut-être, elle a attrapé des maladies sexuellement transmissibles et le mari a honte de vivre avec une femme qui est souillée, une femme qui a été violée. Comprenez? Je me rappelle d'une femme que j'ai vue, une femme qui a été attrapée par les groupes rebelles qui ont visité la femme chez elle dans la maison où elle était avec ses 5 enfants et son mari. Ils étaient en train de prendre leur repas du soir quand les groupes armés, donc c'est-à-dire 7 hommes armés jusqu'aux dents, ont fait éruption dans sa maison. Ces hommes ont violé la femme en présence de ses enfants et en présence de son mari. Violer, c'est trop dire pour dire que l'homme a pris son sexe, il a introduit dans les sexes de la femme avec force. Non, en présence de ses enfants, l'homme a introduit son arme dans les sexes de la femme. Il a obligé la femme de se déshabiller devant ses pauvres enfants. La femme a résisté, la femme a refusé, la femme était prête à mourir. Mais pour ces hommes armés, c'était un privilège de tuer cette femme avec une balle dans la tête. C'était trop facile pour attraper une balle dans la tête. Et donc, pour humilier cette femme encore, ils ont braqué leur arme sur la tête de son enfant. La femme ne pouvait pas accepter que son enfant meure. Elle était prête à mourir elle-même, mais voyant qu'on l'a menacée et on voulait tuer son enfant, elle était obligée de se déshabiller devant ses pauvres enfants. Et cette femme, on a introduit des couteaux, on a introduit les larmes, on a introduit tout ce qu'il voulait dans le sexe de la femme. Les rebelles, quand la femme était en train de saigner de son sexe, ils ont demandé à un de ses fils de violer leur propre mère, c'est-à-dire maintenant l'enfant pouvait introduire son sexe dans le sexe de sa femme. Et le mari de cette femme-là ne pouvait pas s'y porter, c'était atroce, c'était interposé entre sa famille et les hommes armés. Et pour punir cet homme-là, qu'ont fait les 7 hommes bien armés? Ils ont pris le papa, ils ont pris le mari de cette femme, ils l'ont découpé morceau par morceau. Ils l'ont décapité jusqu'à ce qu'il puisse mourir devant ses propres enfants. Devant sa pauvre femme qui gissait sur terre, qui avait mal, qui criait. Cette femme a été emportée dans la forêt avec ses propres enfants. Et il faut comprendre également que les groupes armés, ils emportent les femmes dans la forêt. Ils restent avec les femmes là-bas. Ils servent d'esclaves sexuels. Ils maltraitent. Ils font de ces femmes-là tout ce qu'ils veulent. Eh bien, cette femme également n'a pas échappé à ces problèmes.
Elle est partie également dans la forêt avec ses hommes. Elle a passé une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Elle ne voyait pas ses enfants, elle était séparée de ses enfants. Elle ne pouvait plus rester ainsi, sans nouvelles de ses propres enfants. Et voilà qu'elle a demandé aux rebelles. Elle a dit, je veux voir mes enfants. Je ne les entends même pas parler. Je les entends même pas crier. J'ai besoin de mes enfants. Et les rebelles ont dit, bon, ok, tu as besoin de tes enfants, on t'amène tes enfants. Quelques heures après, ils sont venus avec un grand sachet plein de crânes. Plein de crânes. Ils ont présenté à cette femme ces grands sachets-là. Et cette femme, imaginez-vous ses propres sentiments. Imaginez-vous qu'est-ce qu'elle a senti en ce moment-là. Et elle a demandé aux rebelles, qu'est-ce que je vous ai fait? Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Vous avez tué mon mari, vous m'avez emporté dans la forêt. Je fais tout ce que vous m'avez demandé. Mais pourquoi, mes enfants, pourquoi vous voulez tout m'arracher? Vous m'avez arraché ma dignité, vous m'avez arraché mon envie d'être femme, vous m'avez humiliée. Je ne suis plus une femme maintenant. Vous avez tué mon enfant, vous avez fait de moi une veuve. Vous avez tué mon mari, vous avez fait de moi une veuve. Mais maintenant mes enfants, mes 5 enfants, pourquoi vous avez fait ça? Les rebelles n'ont pas répondu. Les rebelles ont tout simplement dit que, pardon. Les rebelles ont dit, ce n'est pas fini. Nous avons tué tes enfants tout simplement parce que tu devais manger. Et la femme ne comprenait pas, elle a demandé. Et la femme a demandé, je devais manger, ça veut dire quoi? Et ils ont dit à la femme, nous t'avons servi à manger, chaque jour tu mangeais. Chaque jour tu mangeais la viande. Et alors, on n'est pas là pour aller chasser pour toi. On devait prendre ce qui est prêt, et c'était la chair de tes enfants. Imaginez-vous cette femme. Elle a piqué la folie, elle a piqué une crise terrible. Et pour finir, elle a demandé aux rebelles, tuez-moi. Je ne peux pas vivre comme ça, je veux vivre avec cette fille-là. Et les rebelles ont refusé de tuer cette femme. Parce que, comme je l'ai dit avant, c'était un honneur, c'était trop facile de penser qu'on pouvait être tué avec une balle dans la tête, surtout quand on est femme. Les statistiques parlent aujourd'hui de 500 000 femmes victimes de violences sexuelles. Mais combien de femmes restent dans les brousses? Combien de femmes sont enlevées par ces groupes armés? Combien de femmes ne se sont pas fait présenter aux hôpitaux, ne se sont pas fait enregistrer? Et donc, ces chiffres, c'est juste illustratif. Certaines petites filles, certaines jeunes filles ne peuvent plus procréer parce qu'elles n'ont plus de sexe. 66% de ces femmes aujourd'hui sont malades. Elles ont des fistules. Elles sont malades de VIH-Sida. La femme était en train de faire vivre le pays. La femme était en train de porter le poids, la charge économique du pays. Mais aujourd'hui, elle est détruite. Et la société est devenue la société la plus pauvre, parmi la société la plus pauvre au monde. À qui profitent les conflits au Congo? Le conflit n'est pas un conflit entre les Congolais. Le conflit n'est pas un conflit entre les Africains. Mais c'est un conflit international. Nombreux sont les nations qui y trouvent leurs propres intérêts. C'est un conflit économique. C'est un conflit d'exploitation des ressources minières. Il y a des entreprises internationales qui financent la guerre au Congo, qui financent les rebelles en leur donnant des armes, en leur fournissant des matériels pour faire la guerre. Et aussi, en contrepartie, les rebelles exploitent les minéraux qu'ils vendent, qu'ils donnent, ils fournissent à ces entreprises-là. Les rapports existent. Et la guerre continue. Et les femmes continuent à souffrir. Pourquoi cette femme continue-t-elle à souffrir? Pourquoi ces enfants doivent toujours souffrir? Est-ce que ce sont ces femmes-là qui ont planifié la guerre? Non. Est-ce que c'est cette femme-là qui a conçu la guerre? Non. Là où on conçoit la guerre, elle n'est pas là. Là où on planifie la guerre, elle n'est pas là.
Ainsi, elle a le droit de vivre. Elle a le droit de jouir de sa liberté d'être femme. Mais jusque-là, ça continue. Jusque-là, la femme continue à souffrir. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais nous voulons que tout ça puisse cesser. Et pour que tout ça puisse cesser, nous souhaitons l'intégration, nous souhaitons l'appui de tout le monde, la société civile internationale qui doit être au courant de ce qui se passe dans nos pays. La communauté, la société civile internationale doit savoir que les conflits au Congo, c'est un conflit économique. Doit savoir que certaines entreprises internationales financent la guerre en cherchant les minéraux. Et la société civile internationale doit savoir que leur téléphone portable porte les coltans qu'on appelle le coltan des sangs. On a exploité ces coltans-là en tuant les Congolais. C'est au sang des Congolais pour fabriquer les téléphones. L'Afrique, c'est un continent où il fait beau vivre. Il fait chaud en Afrique. C'est la chaleur humaine, la solidarité, l'amour de la vie, l'amour de chacun, l'amour du prochain. C'est un continent où tout le monde sourit. Voyez-vous, malgré nos souffrances, mais nous avons toujours le sourire aux lèvres. Nous avons la joie de vivre. Imaginez-vous s'il n'y avait pas la guerre. Si tout le monde était bien et qu'on s'est réveillé le matin sans guerre, sans souci, on serait les plus heureux de la planète. Et donc, pour finir, on veut que l'Afrique puisse vivre.